Au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'échéance des Jeux des pompiers et des sauveteurs à Istanbul, au carrefour de l'Orient et de l'Occident, des cultures byzantines et ottomanes, l'éclectique ville, aux nombreuses surprises, offre un beau visage aux visiteurs. Sous un beau soleil, la délégation du Cameroun, composée de 20 athlètes, des encadreurs techniques et administratifs, est arrivée au stade des sapeurs-pompiers pour une séance d'entraînement grandeur nature. Entrent dans l'arène, en même temps que le Cameroun, les équipes turques et chinoises. Pour tous ces acteurs, l'objectif est d'abord de faire une connaissance du site de la compétition, s'approprier le matériel technique utilisé pendant les épreuves sportives. Les athlètes camerounais travaillent le physique, ayant à l'esprit le souvenir des séances d'entraînement au pays, et ce pendant des mois. À Yaoundé, la séance on avait 2 séances de travail. Il y avait la séance d'abord physique qui se déroulait le matin. On avait une salle de gym et après ça, dès qu'on sortait vers 10 h, on partait au stade Mateko. Là, il y avait des obstacles. On traversait les obstacles et on s'acclimatait par rapport à raccorder nos tuyaux. Parce que c'est ce qu'on va faire ici, raccorder nos tuyaux et traverser les obstacles. Et cela se déroulait dans un esprit très relax et très calme. Les séances de vidéo ont été programmées par le haut commandement à tout moment. À chaque fois qu'on prenait nos repas, on prenait le temps de regarder ces vidéos. Et ça nous permettait d'avoir une image de ce qu'on va venir faire ici. Le contact avec les équipements rassure les uns et les autres. On peut donc faire des projections objectives, se laisser emporter par le rêve. Nous sommes venus, nous allions pratiquement vers l'inconnu, puisque nous ne savions pas où exactement on devait travailler. Donc on a eu l'opportunité et l'occasion de découvrir l'installation sportive qui va nous accueillir. Donc quelque part, ça nous a permis de prendre les repères. On avait un problème majeur d'équipement technique avec lequel on va travailler parce que nous nous sommes entraînés au pays avec un équipement qui n'était pas exactement celui de la compétition. Donc on a eu la chance de toucher du doigt les équipements qui correspondent à la compétition qu'on va faire. Oui, vraiment, il a fallu faire preuve de beaucoup de diplomatie. D'une part, il y a le comité d'organisation qui a promis de donner le matériel d'entraînement. Mais là, nous avons eu l'opportunité, la chance d'avoir les Chinois et les Turcs qui nous ont aidés pour avoir cet équipement-là. Donc ça a permis à nos enfants d'avoir la sensibilité des épreuves qui vont passer. Donc certainement, avec ce que le comité d'organisation nous donnera, nous nous atteindrons davantage et dans de meilleures conditions. La première séance d'entraînement du Cameroun en terre turque est avant tout physique. Les encadreurs techniques se répartissent les tâches en ateliers. Voir, fixer à l'esprit ce qu'on a vu et pouvoir le mettre en exergue le moment venu. L'épreuve principale, c'est le 100 mètres avec obstacle. Nous avons travaillé les séquences de cette épreuve-là. Parce que dans cette épreuve, il y a un départ avec un premier obstacle à traverser. C'est un panneau. Nous ne l'avons pas malheureusement ici sur place, mais nous l'avons fait au pays. Le deuxième obstacle, c'est une poutre d'équilibre. Une poutre d'équilibre. Donc on s'arme des tuyaux, on les déploie de part et d'autre de la poutre d'équilibre et on passe par-dessus la poutre d'équilibre. On joint les 2 tuyaux, on part après les connecter sur une division. Après, on y connecte la lance. Donc ce matin, on a travaillé sur la connexion, la jonction des 2 demi-raccords et de la connexion du demi-raccord sur la division.
certainement sur la lance, on le fera demain. Et sinon, que les gars vraiment ont commencé, au départ, très hésitants, mais vers la fin de l'entraînement, ils s'adaptaient déjà au matériel. Donc vraiment, c'est promettant. Les acteurs en première ligne se sont fait une idée de la nature des obstacles et surtout comment les contourner. C'est connu de tous. Le sport comme activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect des règles peut amener à changer de regard sur la compétition. Bon, on a bien mangé et suite on est venu, on s'est bien étiré, il y avait de la joie et on a fini notre séance d'entraînement en étant toutes joyeuses. L'essentiel c'est que déjà notre équipe est déjà bien soudée et on est prêts, nous sommes prêts. À prime abord, je vais dire que nous sommes les militaires. Et un militaire, on nous a envoyé en mission. C'est le haut commandement qui a jugé bon de nous envoyer ici. Et vu notre préparation physique et notre préparation morale et tactique, on est à point pour relever ce défi et nous allons nous donner à fond pour rentrer avec quelque chose au pays. Il y a largement une différence entre ce qu'on a eu à travailler avec à Yaoundé. Mais déjà, pour nous, c'était un peu plus difficile à manœuvrer. Et avec ce qu'on a eu à utiliser ici, c'est plus facile. Donc, on dit souvent, mieux vaut utiliser ce qui est plus difficile et venir utiliser le plus facile que de faire le contraire. Oui, donc les préalables dans les préparatifs de la compétition, c'est un problème que nous avions déjà posé au comité d'organisation. Il est vraiment nécessaire, utile, urgent que nous acquérions cet équipement afin de nous entraîner dans les conditions vraiment qui sont celles de la compétition. Donc c'est cela qui nous permettrait les années à venir, notamment en Chine, parce que la prochaine compétition est prévue en Chine, pour qu'on puisse avoir vraiment une bonne préparation, une préparation adaptée aux conditions de la compétition. Je me dis que si on acquiert cet équipement, ça va vraiment beaucoup nous aider. Et certainement, cette première expérience va beaucoup nous aider aussi pour qu'on puisse bien orienter les prochaines échéances. Les idées sont clairement assises dans la tête. L'amour de la patrie, mis en avant. Il y a comme une volonté commune de poursuivre la consolidation des liens et de former un groupe solide. Je suis même très sûre qu'on va rentrer parce que on a vu nos concurrents, on a aussi eu, ce n'est même pas le fait de les voir, c'est le fait d'avoir travaillé aujourd'hui. C'était notre première séance depuis notre venue ici et on s'est familiarisé avec leur équipement, donc ça va. Ça nous a vraiment émerveillés parce qu'on dit toujours que lorsque nous nous sommes préparés, on se prépare à quelque chose de très difficile. Mais arrivé à Istanbul, on s'est rendu compte que le raccordement de leur tuyau est très facile par rapport à ce qu'on faisait au Cameroun. Donc on n'aura pas ce souci-là. Donc on va donner tout ce qu'on pourra faire pour remporter quelque chose, arriver au pays avec. Donc on est serein. Par exemple, on était tellement contents de voir leur matériel et ça nous a vraiment émerveillés. Nous avons déjà pris tous les repères. On a une équipe bien fournie, donc certains sont allés observer de près comment est-ce que ça se passe. C'est des gestes traditionnels des sapeurs-pompiers. Donc il suffit qu'on touche 1, 2, 3 fois et on va s'adapter. Donc si le matériel est mis à notre disposition comme le comité d'organisation l'a promis, on fera le reste. Assuré. Oui. La FECANAS, Fédération camerounaise de natation et de sauvetage, entre en jeu. Elle suit de près la première séance d'entraînement tout en restant attentive aux possibilités de partenariat avec les fédérations sœurs à travers le monde. Vraiment, après cette première séance d'entraînement, je suis positif que par la grâce de Dieu, je vois tous nos athlètes sont positifs moralement, physiquement.
eux tous sont en forme, en pleine santé. Chacun a la joie, il s'attend seulement au jour de début de la compétition. Je me suis dit qu'avec cette attitude que j'ai vue entre les athlètes, entre les techniciens, entre ceux qui nous accompagnent, la fédération, je me suis dit qu'on va y arriver, on va s'en sortir. Pour dire vrai, on est là parce que ça compte beaucoup. Comme on s'est dit, là-bas au pays, il n'y a pas un petit sport. Tous les sports sont égaux. C'est pour cela qu'on est là pour appuyer, pour y arriver. C'est toujours, est-il qu'on dit, c'est l'affaire des verts ou jaunes. Pour une toute première participation aux Jeux des pompiers et des sauveteurs, des personnels dévoués à la protection civile, tout se joue d'abord dans la tête. Les moyens pour immortaliser la présence vont suivre inévitablement.